Alors, l'énergie féminine, donc, hein, on entend beaucoup parler, je suis dans les mouvements de développement personnel depuis très très longtemps, mais depuis quelques années, vient beaucoup sur le tapis, il y a beaucoup de conférences, il y a des livres là-dessus, etc., qui parlent du féminin sacré. Et c'est vrai qu'on ne peut que constater que dans notre société aujourd'hui, on est le résultat donc, de plusieurs siècles où l'énergie féminine a été complètement écrasée. Et donc, on est vraiment dans une civilisation de dualité. Bon, la dualité homme-femme, bien sûr, mais la dualité, justement, où on doit toujours choisir entre deux pôles différents. Ce n'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Donc, c'est faire ou être, c'est la rationalité ou l'intuition, se soumettre ou se rebeller, être le sauveur ou le bourreau, dans le couple, être en fusion ou en indépendance totale. Et je suis depuis 1 an ou 2 un beau philosophe français, Vincent Cespedes, peut-être que vous en avez entendu parler, hein, qui fait une grande croisade contre l'encouplement, comme il appelle ça. Et alors j'aime bien certaines choses qu'il dit, hein, je ne critique pas, mais sa croisade contre l'encouplement est très très dans le masculin négatif, je trouve, parce que finalement il prône l'indépendance totale comme étant la seule façon mature de vivre en couple. Donc c'est vivre séparément, si on veut d'autres relations, on doit avoir d'autres relations, etc. Et il dit que l'encouplement est plutôt un signe d'immaturité psychologique où on aurait besoin de suivre les normes toutes faites, décrites par la société, voire par la religion. Moi je pense qu'il y a un juste milieu entre la fusion totale où on ne se décroche pas l'un de l'autre et où on n'a aucune liberté et l'indépendance totale. Mais là voilà, c'est lui, cet homme-là qui pourtant met beaucoup d'emphase sur le bienfait de la féminité. Hein, il a été en campagne là, contre Carla Bruni quand on a dit qu'elle n'était pas féministe. Eh bien, il est encore dans quelque chose qui sépare, qui empêche d'avoir les deux. Et moi, j'aime bien, moi, j'ai pas envie de choisir. Je n'aime pas choisir dans la vie quand on me dit que tu veux ça ou ça, je veux les deux. Donc moi, je veux la fusion et l'indépendance. Et le tout est de trouver l'équilibre entre les deux, hein, avec une souplesse, en fait. Même chose, opposition entre sécurité et liberté, c'est l'un ou l'autre, ou bien je suis dans un couple stable, tout à fait en sécurité, mais je m'ennuie parce que je n'ose pas faire ce que je veux, ou bien je suis complètement libre, et c'est passionnant, mais en même temps, je manque de partage, je manque d'échange. Et dans la plus grande des dualités qui existent, encore aujourd'hui, ce qui est presque étonnant, je trouve, après justement mai 68, c'est la dualité entre la sexualité ou la spiritualité, d'où le titre de mon livre « Divine sexualité », qui est une tentative de réconciliation entre ces deux dimensions, parce qu'on est trop encore aujourd'hui dans soit j'ai un corps qui a besoin de plaisir, qui a envie de plaisir, je suis libérée sexuellement et je m'éclate, soit je suis une âme et j'aspire à m'élever. Et donc le corps, il est quantité négligeable, c'est la partie un peu sale de moi, et le vrai amour ne tient pas compte de toutes ces basses choses. Donc le féminin sacré qui est fort prôné aujourd'hui, il est indispensable. Dans la société d'aujourd'hui, on voit comme cette civilisation de dualité nous a mené à des choses pas très jolies à voir. Le féminin sacré est celui qui nous permet justement d'avoir accès à une pensée globalisante et qui réunifie ces pôles opposés pour nous permettre de ne pas devoir choisir entre l'un et l'autre, mais de trouver une voie du milieu entre l'un ou l'autre. Le troisième terme qui va donner, on va le voir un peu plus tard, plus que la simple addition 1 plus 1. Et donc c'est le féminin sacré qui permet justement la connexion au vivant, parce que le vivant, il est multiple. On ne peut pas séparer le vivant en deux pôles, avec le bien et le mal, avec le masculin ou le féminin. Donc le vivant, il est la représentation même de la réunification des polarités.